Sur la place animée du village, Kama est entouré de villageois dont les visages rayonnent d'admiration alors qu'ils contemplent son art. L'air vibre d'excitation, empli de rires et des tissus colorés des vêtements des villageois. Les anciens s'approchent de Kama, leurs expressions sont graves, leurs paroles lourdes d'attente. Il est temps que tu prennes une épouse, Kama. Kama semble préoccupé, le front plissé, le regard fuyant la scène animée. Les noms d'Awa, Téné et Zula résonnent dans l'esprit de Kama, en contraste frappant avec la place animée. Dans la lumière tamisée de son atelier, Kama travaille sans relâche, le visage marqué par une intense concentration. Devant lui se dressent 3 statues, chacune incarnant de façon saisissante la beauté, la douceur et la force. Chaque sculpture minutieusement travaillée reflète l'essence unique de la femme, capturant les désirs partagés de Kama. Alors que la tempête dehors s'intensifie, le tumulte intérieur de Kama annonce le chaos à venir. La place du village vibre d'inquiétude, les villageois se rassemblant au milieu des ruines d'idoles brisées. Au cœur de la destruction, la statue de Zula demeure intacte, témoignage silencieux de la résilience. Kama s'avance, les larmes aux yeux, et déclare « Awa m'a appris la beauté, Téné m'a appris la paix, et Zula m'a appris la vérité ». Il proclame « Je souhaite embrasser les 3 aspects de l'amour, en laissant à chaque femme la liberté de choisir son propre destin. » Alors Zula répond « J'accepte de rester avec toi, non pas comme une possession. » Le retour d'Awa jette une ombre sur le village, ses yeux emplis de tristesse, reflétant un voyage de chagrin et de nostalgie. Zula attend, son visage arborant un masque de pardon serein, offrant à Awa un refuge contre la tempête qui gronde en elle. La voix d'Awa se brise alors qu'elle avoue « Il aimait ma beauté, mais n'a jamais vu mon âme. Je suis revenu ici, là où l'amour semblait vrai. » De loin, Kama observe le cœur lourd du retour d'affection inavouée et de conflits non résolus. Son expression troublée trahit un combat silencieux alors que de vieux sentiments refont surface avec le retour d'Awa. Sous le manteau de la nuit, Kama est perché sur la berge, sa silhouette tranchant nettement avec l'eau scintillante. Une myriade d'émotions traverse son visage alors qu'il fixe intensément son reflet. Des figures éthérées se matérialisent derrière Kama, leurs expressions indéchiffrables. La rivière murmure à voix basse « L'amour n'est pas possession, mais un chemin. Parfois, 3 chemins mènent à la même rivière. Écoute le courant pour savoir où poser le pied. » Sous l'arbre sacré, Kama se tient debout, son regard balayant Awa, Téné et Zula. Il parle avec une sincérité profonde. « Je vous ai aimé chacune, et chacune de vous m'a aimé à sa manière. Je dois choisir, non pas avec un cœur divisé, mais avec une âme unie. » Sa voix résonne d'émotion alors qu'il poursuit. « Vous êtes ma force. » Sa voix s'adoucit avec tendresse. « Tu es ma beauté perdue. » Sa voix prend une note de paix. « Tu es ma paix. » Il tend la main avec une sincérité profonde, sa voix ferme. Si l'une d'entre vous souhaite marcher à mes côtés, sans chaîne ni promesse, seulement avec la vérité, prenez ma main. Baignés par la lumière du soleil, Kama et Ténaï travaillent côte à côte dans leur petit champ, témoignage de la simplicité de leur vie. Zula arrive, son visage racontant des histoires de voyages lointains, portant un cadeau enveloppé dans un tissu rouge éclatant. Elle s'approche de Kama, lui tendant un morceau de bois enveloppé dans un tissu rouge vif. La voix de Zula résonne avec une sagesse ancestrale. Ce bois vient de très loin. Les anciens disent qu'il renferme des histoires dans sa sève, crée quelque chose d'inoubliable. Quelques semaines plus tard, l'atelier de Kama est baigné d'une douce lumière de lampe, emplie de copeaux de bois et du parfum du bois fraîchement sculpté. Les mains de Kama travaillent avec une précision concentrée, façonnant le bois avec minutie. Il donne vie à 3 figures entrelacées, chacune tenant un symbole de leur essence. L'une des figures tient une fleur, incarnant la beauté et la grâce. Une autre berce une calebasse d'eau, symbole de paix et de sérénité. La dernière brandit une lance, représentant la force et la détermination. Sous le ciel enflammé, Kama est assise, entourée de Téné, Awa et Zula. La lueur du feu peint leurs visages de jeux d'ombre dansantes. Le feu crépite, sa lumière joue sur leurs visages tandis qu'un lourd silence s'installe.
Le seul bruit est le crépitement incessant des flammes, amplifiant la tension. Kama rompt le silence, sa voix résonnant d'amour et d'un adieu imminent. « Je vous ai tous aimés », poursuit-elle, ses mots résonnant comme une promesse solennelle. « Mais il est temps pour moi de vous rendre votre liberté. » La place du village se transforme en une fête vibrante, remplie de musique joyeuse et de couleurs éclatantes. Téné et Zula se tiennent la main, leurs yeux brillants d'amour sous l'ancien arbre parleur. L'ancien arbre parleur est paré de colliers d'or et de perles, témoins de leurs vœux. Téné et Zula échangent leurs vœux, défiant la tradition par la pureté et la force de leur amour. Les années marquées sur leurs visages, Téné et Zula sont assis ensemble, contemplant le village. En contrebas, les rires des enfants dansent dans le vent, emplissant la place du village d'échos joyeux. Téné et Zula échangent un regard complice, leurs mains noueuses reposant tendrement l'une sur l'autre. Avec un sourire doux, Téné dit « Ce n'est pas avec qui tu commences ton histoire qui compte, mais avec qui tu choisis de la finir. » Au loin, le rire d'Awa se laisse porter par le vent, rappelant les innombrables formes que peut prendre l'amour. L'amour a plus de visages que tu ne le crois.